t'es en train de me manger les doigts. Salut, c'est Antoine et ma micro-aventure du jour, c'est faire du woofing. Rien à voir avec elle. Le woofing, c'est aller travailler dans une ferme en échange du gîte et du couvert. Pour cette micro-aventure, je suis avec Sophie. Salut! Salut! Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vas pouvoir distribuer l'huile de poisson. C'est un stimulant immunitaire pour les petits. On leur donne quand ils ont 2 jours et puis 10 jours. On peut aller à la chasse au bouquet. C'est quel numéro? C'est 14. 14. Elle est toute jeune, c'est ça? Ouais, elle a 2 jours. Et donc là j'y vais, je donne un tout doucement. C'est bien. Elle est là ta fille, regarde. Isabelle, ma fellow woofeuse, tu viens d'où? Je suis belge, Oui. je viens de Bruxelles. C'est donc travailler quelques heures chaque jour et on me nourrit et on me loge. Du coup, c'est vraiment super sympa. C'est comme ça que j'ai appris à être bergère chevrière. En France essentiellement. Ok. Dans des collectifs agricoles. Et là, on a Bourrache qui empêche Freya d'aller embêter les brebis et les chèvres. Ça fait 1 an qu'on est à la ferme. On a tout mis en place pour que le bâtiment soit fonctionnel, mais en fait on n'a pas de toilettes. Depuis 2 jours, je construis les toilettes. Si tu veux, tu peux poncer les toilettes. Donc là, on a Norbert, l'associé. L'actualité de la ferme du fond du buisson, c'est que, en gros, vous cherchez des coopérateurs. Des néo-agriculteurs comme nous, investir dans un bâtiment, du matériel agricole, c'est déjà très compliqué d'avoir quelque chose de rentable. Mais si en plus on doit investir dans la terre, c'est juste pas possible. Et donc les terres ici, elles ont été acquises par Terre en Vue, qui est une coopérative, qui après nous les met en location. Pour cette acquisition ici, on cherche encore des coopérateurs, pas pour nous, mais pour Terre en Vue. C'est pas du crowdfunding, c'est vraiment de la prise de part dans une coopérative. Freya, punie. Interdite de bergerie. Et ça, c'est la baignoire à pipi. Tu viens souvent ici? Ouais, au moins 1 fois par jour. Il fait bien chaud. C'est plein d'amour. Lui, c'est notre futur bouc pour l'année prochaine. Ah oui? C'est lui la future star. C'est plus facile d'élever des chèvres ou des moutons? C'est hyper différent. En fait, les chèvres, elles sont plus curieuses et les brebis, elles sont plus farouches. Mais les chèvres, elles sautent les clôtures, elles mangent tout. Freya. Et là... Oui. Bourrache est parti. La grosse souris danse. Quand on parle de woofing, on parle de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on pense jamais à la Belgique en fait. C'est vrai, il y a plein de woofing en Belgique et je pense qu'il y en a partout en Europe, donc c'est super gai. J'aimerais voir si ça me plaît, si j'ai les compétences et la capacité pour faire ça. Mais après, c'est aussi pour découvrir une ferme et son fonctionnement et de manière concrète sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire en fait. On peut lancer de la paille un peu partout dans le parc et après la répartir. Salut Vincenzo, le mâle alpha. En fait, j'aime l'élevage essentiellement. Après, la fromagerie, ça fait partie du jeu et j'aime beaucoup ça aussi, mais j'avoue que l'élevage et le contact avec les animaux, me lever à 6h du matin et venir les soigner, c'est ce que je préfère.